Francis Olmo, bonjour. Bonjour. Vous avez pris la tête du collectif de défense contre la fermeture du samedi matin de la Poste à Puisserguet. Alors, une mobilisation dans le village, on le voit sur les images du monde. Les gens sont concernés, monsieur le maire me l'a précisé, une pétition de 1000 personnes. Ce n'est pas rien, les gens sont mécontents et vous exprimez ce mécontentement. Tout à fait. Donc, dire que j'ai pris la tête de ce mouvement serait un peu falsifier la vérité. Ce mouvement s'est enclenché par Madame Marilyn Désiré, qui a instauré des pétitions dans tous les commerces. Et ce mode de pétition a recueilli, comme vous a dit monsieur le maire, un millier de pétitions. Cette pétition donc a été envoyée à la direction des postes en même temps que la délibération du conseil municipal qui stipulait que la poste devait rester à l'état à Puisserguet. Donc aujourd'hui, nous avions fomenté cette décision de faire une manifestation et je constate avec plaisir que la population s'est quand même mobilisée et qu'après tout, nous ne sommes pas là pour faire les frais d'une opération comptable de la Poste. À savoir qu'en supprimant le bureau de poste le samedi matin à Puisserguet, elle instaure un système qui, disons, dénature la fonction du service public et par voie de conséquence nous dirigerait invariablement, si ce n'est vers une privatisation, à savoir qu'ils souhaiteraient que ce soit les mairies qui prennent le relais de la Poste, avec tout ce que ça comporte comme manque de confidentialité et puis ensuite donc de charges auprès des contribuables. Donc encore aujourd'hui, on ne peut que se satisfaire de ce rassemblement. On vous remercie de vous être déplacé, Radio Ciel Bleu, en espérant que vous transmettrez notre manifestation. Et si à l'avenir d'autres manifestations devaient être décidées, on ne manquerait pas de vous contacter. Francis Olmo, merci beaucoup. Une précision toutefois, expliquer que fermer le samedi matin, ce n'est pas anodin, c'est le jour peut-être où il y a le plus de monde, à savoir les gens qui ne travaillent pas, on l'a signalé avec monsieur le maire, mais aussi fermer le samedi matin, pourquoi pas un jour le mercredi, pourquoi pas le lundi, et puis pourquoi pas la fermeture totale. Exactement, d'autant qu'actuellement, chaque année, depuis quelques années, invariablement au mois d'août, la direction de la Poste se permet de fermer des après-midi entières. Et alors elle fait un petit communiqué sur la porte, les gens arrivent et le bureau est fermé l'après-midi. Donc le samedi matin, c'est beaucoup plus grave parce que le samedi matin, il y a énormément de gens qui travaillent dans la semaine qui n'ont pas l'occasion de venir à la Poste, soit pour faire des opérations, soit pour retirer des objets qui ont été avisés chez eux. Et de ce fait, la personne qui se rendrait le samedi matin, qui trouverait porte close au bureau de poste, serait obligée d'aller faire une opération à Capestin. Tout le monde ne dispose pas de moyens de locomotion. Et ensuite, bon, c'est une atteinte au service public. Dire que le samedi matin, la Poste est envahie par les usagers, ce serait une contre-vérité. Mais il y a pas mal de gens qui viennent et qui, quand même, ça rend d'énormes services. Donc on n'a pas à se soumettre à cette amputation du service public sur un village qui bientôt va atteindre les 3000 habitants. On l'a vu, on le constate, il y a 3 minutes qu'on est là, les gens rentrent, sortent, il y a vraiment de l'animation ce samedi matin, enfin aujourd'hui tout au moins ce vendredi, oui. Et on pense que samedi ça sera pire. Pareil. Oui, la fréquentation est sensiblement la même, avec la différence que les gens qui viennent le samedi matin, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé toute la semaine et qui n'ont que le samedi matin pour retirer leurs objets. Francis Olmo, merci beaucoup. Merci pour votre accueil, votre gentillesse et comptez sur Radio Ciel Bleu, vous l'avez dit, pour relayer l'information. C'est moi qui vous remercie et à plus. Avec plaisir. Allez. Au revoir.